Dans le cadre des festivités chapelloises, l'association Yaka vous présente samedi 2 juin à 20h30 la compagnie Confidence et son cabaret moderne. Cette compagnie vous présente ici son 5e spectacle où 2 thèmes vous seront présentés, un cabaret moderne revisité façon Confidence et un cabaret exotique dans lequel vous pourrez découvrir plusieurs styles, hindou, tribal, oriental, samba ou encore salsa. Ce spectacle a été imaginé par le chorégraphe Issam Bentahar, la chorégraphe et adjointe artistique Thelma Moreau et la chorégraphe Maïlis Soltan. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement ou au 06 45 38 78 81. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 1er juin de La Chapelle Info. À la Choc, on a fêté les voisins vendredi dernier. Originaire d'Oupline, sa tournée va l'emmener prochainement aux États-Unis. L'humoriste Giovanni a fait escale à l'espace Mandela. Et pour finir, du chant avec un spectacle qui a réuni 3 écoles publiques de la commune. Elle a rassemblé 9 millions de participants l'année dernière. Le lancement de la fête des voisins avait lieu vendredi dernier et des habitants de la résidence des 4 saisons à la Choc ont participé à cette 19e édition. C'est revoir un petit peu tout le monde après l'hiver et puis discuter un petit peu avec les voisins et la vie du quartier. Passer un moment convivial. C'est Joël Faure et Alain Loïc qui ont organisé ce repas façon auberge espagnole, une idée mûrement réfléchie. C'est à la suite de la braderie de la Choc de l'année dernière. On a fini la braderie entre voisins sur place et on s'est dit que ça serait bien d'organiser une fête des voisins avec plus de personnes. C'est ce qu'on a essayé de faire cette année. Alors on a demandé à la mairie évidemment l'autorisation d'occuper l'espace vert. La mairie nous a prêté les tables et les chaises. La tonnelle, c'est l'association laïque qui nous l'a fournie. Et voilà, et après on s'est débrouillé. Chaque personne ramène un plat, une boisson. L'année prochaine, on verra pour organiser notre fête des voisins avec beaucoup plus de personnes du quartier. La fête des voisins est le premier rendez-vous citoyen en France et dans le monde. Le 25 mai est la date officielle du lancement de cette opération et vous avez encore tout l'été pour y participer. Voilà la fête des voisins. Véritable ovni de l'humour, Giovanni a fait escale à l'espace Mandela samedi dernier. Enfant de la balle, c'est en observant son grand-père, lui-même clown et musicien, qu'il s'intéresse très tôt au monde du spectacle. Après un passage remarqué en tant que demi-finaliste dans l'émission d'M6 La France a un incroyable talent en 2010, cet artiste pluridisciplinaire commence alors l'écriture de son premier spectacle. J'ai fait du cirque, du cabaret, du musical, du théâtre, du cinéma, du stand-up, de la danse, du chant, du fakirisme, de la jonglerie, de la magie. J'ai fait tellement de choses qu'à un moment, je ne savais plus ce que je devais écrire sur les publicités. Et maintenant, le spectacle, je pense, là, il a 2 ans, j'ai voulu parler un petit peu de justement comment ça se fait que je suis pluridisciplinaire, comment ça se fait que j'arrive sur scène. Et en même temps, j'ai pris le temps de regarder ce qui existait et de dire, voilà, c'est pas vraiment ça que je veux faire, c'est quelque chose de différent. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en suis un petit peu arrivé. Il y a une époque, on me disait, voilà, Giovanni, c'est du Jim Carrey, c'est courte manche, c'est Chaplin, c'est Buster Keaton, c'est Jerry Lewis, c'est plein de monde. Et maintenant, aujourd'hui, on me dit c'est du Giovanni, donc je pense que voilà, j'ai mis le temps de poser ma patte en fait sur le travail. Une patte bien à lui qui a emmené les spectateurs dans son univers fantasque, où il raconte son histoire, son parcours et ses mémoires, figés entre souvenirs et fabulations, avec un rythme déjanté. Et puis comme je sais que ça craint un petit peu, je suis venu en voiture, mais déjà brûlé, comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Alors, du coup, je suis arrivé ici, et puis alors je suis arrivé, on me dit, ah Giovanni, il me dit, je suis content que tu sois là. Je dis, moi aussi, je suis content d'arriver. Alors il me dit, mais tu viens jouer ton spectacle parce qu'il y a du monde qui vient te voir. Je dis pourquoi les gens viennent me voir. Je dis parce qu'ils viennent te voir, parce qu'ils viennent te voir. Je dis pourquoi ils viennent me voir moi. Mais parce qu'ils viennent te voir toi, parce qu'ils savent que c'est toi qu'il faut venir voir. Alors je dis il y a beaucoup de monde. Et je dis oui, c'est complet. Et je dis mais je dois de l'argent. Il dit non, c'est pas ça. Ils viennent voir ton spectacle. Et je fais pourquoi ils viennent me voir alors que moi je vais les voir chez eux. Non, pourquoi ils viennent chez moi. Il dit non mais c'est le spectacle, c'est le principe du bouche à oreille. Ça a toujours été un peu ma marque de fabrique. Mon naturel a toujours été un peu speed, un peu... Voilà, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à... Je pense que je suis hyperactif, ouais. Alors, il n'y a pas encore eu de psychologue qui m'a déclaré hyperactif parce que je pense que de toute façon, tous les psychologues que j'ai essayé de voir, ils ont déposé le bilan. Donc, ils n'ont pas eu le temps de me demander si j'avais le syndrome de l'hyperactivité. Mais non, ouais, je pense que c'est un état
état d'âme, un état naturel. Voilà, c'est comme ça. C'est mon naturel à moi est comme ça. Originaire d'Oupline, Giovanni se produit aujourd'hui dans le monde entier, une tournée qui devrait l'emmener prochainement aux États-Unis, au milieu d'un planning déjà très chargé. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup et qui crée beaucoup. Donc j'ai ce spectacle-là. Je suis en train déjà de penser, d'écrire et de réfléchir à un deuxième spectacle. J'ai des projets dans le cinéma, dans les comédies, tout ça, que là d'ailleurs j'ai dû refuser une comédie dernièrement justement parce qu'il y a la tournée de ce spectacle qui fonctionne très bien. Donc voilà, c'est un peu compliqué de gérer un emploi du temps scène, cinéma, tout ça. Enfin, voilà, donc voilà. J'ai des projets de bouquins aussi, la tournée parisienne aussi qui se greffe à la tournée en France, en Belgique, enfin voilà, un peu partout parce que on a joué sur les Caraïbes récemment, on a joué à Saint-Martin, là, on a des propositions pour les jouer en Amérique, sur Los Angeles, sur San Francisco, tout ça pour des publics français, les Français qui se sont expatriés là-bas. Donc ouais, il y a de la demande et c'est chouette de pouvoir bouger. Et je suis très content de revenir jouer à La Chapelle parce que je suis natif d'Armentières. Moi, j'ai grandi à Oupline, tout ça. Donc, La Chapelle, je connais depuis que je suis gamin. Moi, je connaissais l'époque où il y avait le rond-point pour aller jusqu'au salon Kennedy, tout ça. Ils ont tout changé. Je suis perdu. Mais c'est rigolo quoi, de revenir ici et de faire son petit chemin et de revenir aux sources, quoi. Donc voilà, je suis très content. Et le public aussi était très heureux de revoir Giovanni et il lui a montré, avec une salle pleine et une standing ovation. Dans le public étaient présents des personnes qui lui sont chères et qu'il n'a pas manqué d'aller saluer, bien sûr, à sa manière. Si vous avez manqué ce spectacle, courez vite le voir. Giovanni sera de retour dans la région le 31 décembre prochain. Ce sera à Lille, au Spotlight. La salle polyvalente de la Choc a accueilli un spectacle de chant choral mardi dernier sur le thème de nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Pour monter ce spectacle, 3 écoles chapelloises se sont associées, les écoles Louis Bartier du Bourg et du Parc, afin de valoriser les écoles publiques et le travail de leurs élèves. Les cours moyens étaient concernés, avec en plus les CE1 de l'école Louis Bartier. Au programme 3 chants pour chaque école, les élèves étaient accompagnés par les musiciens de l'ensemble vocal Mélie Mélodie de Nieppe, un ensemble qui a également participé à ce spectacle et qui soutient fidèlement les écoles publiques de la circonscription, en ayant déjà participé à 3 spectacles avec des enfants cette année. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 8 juin.